Bonjour Gérard Filoche. Bonjour. Vous êtes un grand monsieur, social, humain, qui donne de l'espérance aux travailleurs, aux petites gens. Bienvenue à Toulon et je suis heureux de vous voir écrivain, c'est une découverte. Pouvez-vous nous raconter votre roman Serium, de quoi il s'agit? Oui, nous l'avons fait avec mon ami Patrick Reynal. Et c'est un roman policier exceptionnel parce que c'est un inspecteur du travail qui en est le héros. Donc, vous êtes inspecteur du travail, il me semble. Bien sûr, j'ai été une trentaine d'années inspecteur du travail, environ une quinzaine d'années dans le 3e arrondissement de Paris. Et ça se passe dans le 3e arrondissement de Paris. Vous savez, il y a 35 000 habitants et il y a 9 500 Chinois. Donc en grande partie, ça démarre dans la communauté chinoise. Ça va en sortir, mais je ne vous raconte pas l'histoire. Et l'inspecteur du travail a cet avantage sur la police, c'est qu'il peut rentrer à toute heure du jour et de la nuit dans une entreprise. Ce qui va lui donner un grand avantage pour enquêter dès qu'il va y avoir des crimes et un trafic par rapport au policier qui lui dépend d'un mandat du procureur. Et l'inspecteur petit à petit va mettre à jour un réseau et là aussi je ne vous raconte pas la surprise, il y a pas mal de morts, il y a 6 morts avant que on attribue au départ à la mafia chinoise, puis en plus après il va se révéler autre chose. Et c'est un trafic d'un des produits les plus rares, les plus chers et les plus indispensables au monde. Et c'est dans le titre, Serium. Serium qui veut dire quoi? Qui est un mot qui veut dire quoi? C'est un des 17 lantanides qui existent. Je vous éclaire pas, je sais. Non. Mais c'est en fait un produit des terres rares. Et vous avez ça sans doute dans votre caméra ou bien dans votre portable. Et 97% des terres rares sont exploitées en Mongolie intérieure par les Chinois. Alors c'est la première piste pour la solution du trafic. Elle est trompeuse quand on lit l'intrigue. Parce que l'intrigue elle-même est assez sophistiquée. Et l'inspecteur du travail va avoir beaucoup de difficultés pour dénouer le problème. Et on le voit au travers de sa vie quotidienne d'inspecteur. C'est-à-dire de toutes sortes d'entreprises, des accidents du travail dissimulé, des gens qui souffrent, etc. Et au milieu de tout ça, il va petit à petit faire la découverte finale. Vous avez des yeux de bonheur, d'humanité. Ça me fait penser quand je suis proche des grandes personnes comme Sir Emmanuel, Abbé Pierre, etc. Vous avez un peu cette même aura. Vous me flattez et me réjouissez à la fois. Oui, mais parce que vous êtes un monsieur qui nous permet de comprendre certaines choses qui nous dépassent parce que les petites gens n'ont pas le droit d'exister en France quelque part. Écoutez, ce livre est fait, je dirais, pour faire découvrir la vie quotidienne d'un inspecteur du travail avec une intrigue vivante. Donc ça cumule l'avantage du roman policier, de l'exploration d'un arrondissement parisien dans tous ses recoins et en même temps d'une intrigue. Voilà. Alors attention, ça c'est le mot du compagnon. Qu'est-ce qu'il dit le compagnon sur l'ouvrage? Et en même temps, je me méfie quand j'entends ça. C'est le mot de Macron qui est un signe. Ah oui, oh là là, oui, alors là, c'est l'actualité totale, non? Ouais. On a le droit de dire quelque chose aujourd'hui. On est devenu comme avant, il y avait, sous le temps des rois, on était les sujets. Maintenant, on n'est même plus des sujets. Non, là, on a directement un président, il est sorti d'une imprimante 3D, c'est le MEDEF qui a fait le dessin, c'est la banque qui a fait la couleur, et c'est le CAC 40 qui en tire profit. Et voilà. Maintenant, je vous souhaite plein de courage. Et vous êtes toujours de gauche, parce que on entend qu'on essaie de vous faire sortir de gauche. Non seulement je suis de gauche, mais ça fait 55 ans, monsieur, et je me bats toujours pour que la gauche s'unisse. Et quand elle est divisée comme aujourd'hui, fragmentée comme aujourd'hui, ça m'attriste. Et je suis pour une coordination permanente de la gauche en France pour reconstruire une vraie orientation de gauche que Hollande n'a pas faite. Une vraie humanité. Absolument. En tout cas, je vous félicite et je vous remercie infiniment, Gerdon, parce que pour moi, vous êtes un exemple d'humanité. Et vous avez votre ami, vous êtes deux exemples d'humanité. Ouais, moi pas trop. Vous êtes breton alors? Je suis un peu breton, exactement. J'ai mon chapeau. On va le montrer, qui vous le porte-bonheur. Voilà, on va le montrer. Voilà, chapeau breton. Je vous souhaite, Patrick Reynal, plein de bonheur et une longue vie. Vous pouvez nous donner un peu vos prochaines dates, fête du livre, parce que Toulon finit ce soir. Colmar à la fin de la semaine. Et après? Après, je me repose un peu. Je sais pas, j'ai pas mon agenda. Et comment on fait pour vous joindre par internet? Je
sais pas moi. Merci. Vous m'envoyez un mail. En ce moment, parce qu'ils sont en train de Fatpat, Et vous imaginez @wanadoo.fr. c'est un procès en Voilà, sorcellerie. Orange, Wanadoo. Je vais m'en défendre autant que possible. Voilà. .fr. Écoutez, merci beaucoup et je vous souhaite plein de bonheur du monde parce que vous êtes des personnes qui méritent d'être aidées et encouragées. Merci monsieur. Merci beaucoup. L'histoire que vous déploriez, depuis ce temps-là, je me suis dit félicitations. Merci. Continuez comme ça. Merci monsieur. Bonne journée.